c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la parole et premier de ce mois d'octobre. Je vous souhaite plein de succès dans toutes vos entreprises. Alléluia. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant, un thème qui va nous renseigner sur pourquoi est-ce que nous prions et pour qui est-ce que nous devons prier. Alléluia. Et le thème est intitulé comme suit: prier pour tous les hommes, c'est sacro-saint. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écriture de base de l'enseignement du jour est tirée de 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Là, il est écrit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est Paul qui parle ici à son fils Timothée. Pasteur commence l'enseignement comme suit. Il dit, il y a quelques années, pendant que je parlais au Seigneur, j'avais certaines questions à cœur. Pourquoi dirait-on que le monde allait dans une mauvaise direction malgré toutes ces prédications des ministères et des églises? Pasteur se pose cette question. Il continue en disant pourquoi tant de tumulte dans le monde et si peu de paix? Donc, le pasteur dit que le Seigneur a commencé à lui montrer certaines choses et l'a conduit tout de suite dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2 qui dit ceci: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ici, nous voyons dans ce passage ce qui doit être la priorité quand nous prions, quand nous nous rassemblons pour prier. Le truc, c'est que nous voulons tous mener une vie paisible et tranquille. Nous voulons l'honnêteté dans nos sociétés, mais si nous voulons vraiment voir cela, les Écritures nous disent ce que nous devons faire, c'est-à-dire prier pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité ou bien qui sont en position d'autorité dans nos villes, dans nos pays, dans nos nations. Oui, tel est le désir de Dieu. C'est pour cela qu'il nous l'a dit. Nous venons de le voir. Dieu veut que nous prions ainsi avant toute chose. En d'autres mots, nous devons prendre cela comme une priorité. Oui. Avant de demander quoi que ce soit, avant de prier pour nous-mêmes, nous devons d'abord prier pour toutes ces personnes-là, ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont en position d'autorité, les rois, les chefs, les présidents, les gouvernants, les gens qui ont pouvoir de décision, afin que tout ce qu'ils doivent faire, toutes les décisions qu'ils doivent prendre, que cela puisse être guidé, soutenu par la sagesse de Dieu. Et c'est une instruction divine. Donc, en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas ignorer cette instruction et espérer avoir la paix ou des hommes et des femmes honnêtes pour diriger nos sociétés. Non, l'instruction du Seigneur est claire. Nous devons délibérément nous réunir pour prier pour tous les hommes et toutes différentes catégories de dirigeants dans nos sociétés. Comme je l'ai dit, que ce soit président, les parlementaires, les sénateurs, le maire, les conseillers municipaux, les directeurs d'école, les responsables des institutions influentes de premier rang et autres personnes. Si nous prions ainsi, c'est sûr que la justice de Dieu sera établie dans nos nations, villes, communautés et toute forme de maladie, de troubles, de méchanceté et de terreur sera frustrée, c'est-à-dire disparue dans nos communautés, dans nos villes, dans nos nations. Et ce que Pasteur nous conseille aujourd'hui, Pasteur nous dit, si nous n'avons pas encore commencé par prier de la sorte, de commencer par le faire aujourd'hui, que c'est important, oui, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu même qui nous l'a instruit. Pasteur dit que peut-être que vous êtes à la tête d'un groupe de cellules, une communauté évangélique, ou êtes-vous pasteur d'une église? Apprenez et conduisez vos membres à prier ainsi. Intercédez dans la prière, rendez grâce avant toute chose pour tous les hommes, les rois et pour tous ceux qui sont en position
d'autorité avant de prier pour d'autres sujets. C'est important parce que la Bible dit que notre paix dépend de la paix de la ville, de notre État, de notre nation. Donc, c'est notre responsabilité de prier pour que règne la paix dans nos cités, dans nos maisons, dans nos nations, dans nos pays, dans nos communautés, dans nos villes. Donc, c'est ceci qui me fait à l'enseignement, sinon le thème du jour qui dit « Prier pour tous les hommes, c'est sacro-saint ». C'est une instruction divine que nous devons prendre au sérieux. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père Céleste, merci pour ton esprit qui me guide et m'apprend à prier effectivement comme il faut. Maintenant même, je prie pour tous les hommes, les rois et tous ceux qui sont en position d'autorité dans les nations du monde. Je te rends grâce de ce que ta justice prévaut dans leur cœur. Partout dans le monde, la vie des gens est transformée par la puissance et l'influence de l'Évangile, entraînant le glorieux salut de plusieurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, pour une étude approfondie, c'est-à-dire que vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, il y a encore quelques versets pour vous aider. Vous allez lire Jérémie chapitre 29, verset 7. Luc chapitre 18, verset 1, et puis 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Ça, c'est l'étude approfondie. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 18, et Ésaïe chapitre 35, 36 et puis 37. Les trois chapitres, vous les lisez tous. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Tite chapitre 3, verset 1 à 15 et puis Jérémie chapitre 51. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez qu'en âme et conscience, vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. C'est à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient du tout, vous allez répéter ces paroles après moi, car je peux vous assurer que ça aura été le meilleur choix, la meilleure décision que vous n'ayez jamais prise dans votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, dans la famille des choisis, des illuminés. Nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous de ce lundi. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, demeurez sous la protection de